Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Loi leçon 11, le jugement. Lisons Lévitique 16, versets 29 à 34. Lévitique 16, versets 29 à 34. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Introduire justice et jugement pour tous. Partout dans le monde, on réclame la justice. Ceci est particulièrement vrai des jeunes qui veulent faire quelque chose contre la corruption qu'ils commencent tout juste à discerner. Ils se demandent pourquoi le progrès est si lent et pourquoi la régression semble se produire si rapidement. Heureusement, le Lévitique apporte de l'espoir à toute âme qui rêve d'un monde dans lequel l'équité et la justice sont valorisées. Lévitique, le chapitre 16, parle en détail du jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, septembre ou octobre dans le calendrier juif. Le grand prêtre entrait dans le lieu très saint du sanctuaire, revêtu du pectoral du jugement. Exode 28, verset 15. La fête des trompettes avait lieu le premier jour du même mois. Comme son nom l'indique, les trompettes sonnaient, préparant le peuple à l'approche de la présence et du jugement de Dieu. Si nous cherchons à demander des comptes aux autres, eh bien, les trompettes nous rappellent de nous assurer d'abord que nos propres vies sont en règle avec Dieu. Le jugement de Dieu vient aussi pour chacun d'entre nous. Au son des nombreux cris qui réclament la justice dans le monde d'aujourd'hui, peut-être pouvons-nous discerner les trompettes du jugement et la nécessité de nous mettre en règle avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Au jour des expiations, chaque Israélite confessait ses péchés, les abandonnait et priait ardemment Dieu de les couvrir, de les expier avec le sang du Christ. La promesse que Dieu leur avait faite est la même pour nous aujourd'hui. Lévitique 16, verset 34. Ceux qui confessent leurs péchés avec sincérité et repentance peuvent être assurés qu'ils sont pardonnés et que leurs péchés sont expiés. Nous devrions entrer humblement dans l'œuvre qui consiste à apporter la justice, la miséricorde, l'équité et la compassion à nos collectivités, tout en étant conscients de nos propres faiblesses et tout en nous souvenant de la miséricorde que Dieu nous accorde en Christ. Ce type d'activisme, s'il procède de l'humilité et non d'un jugement ou d'une attitude moralisatrice, est à la fois biblique et à même de changer le monde. Remue-ménage. Écrivez Lévitique 16 et versets 29 à 34 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 16 et versets 29 à 31. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.